Joli navire, hein? Allez, on vous emmène voir le simulateur machine. Voilà, on est avec Monsieur Penn pour le simulateur machine. Donc, comme vous pouvez voir, on en a plusieurs. On a nos capitaines qui bossent actuellement dessus. Donc, on les embête un peu, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Voilà, on vous laisse la parole, Monsieur Penn. Oui. Alors, simulateur machine, ça permet de représenter une machine complète de navire. Et donc, à partir de cette page-là, par exemple, vous avez accès ici à ce niveau-là. Donc là, vous avez les pages qui vous permettent d'accéder à ce qu'on appelle au PC machine. Donc l'endroit où vous avez des informations et des commandes qui sont regroupées. Alors, par exemple, ici, vous avez la production électrique du navire, qui peut être faite avec des groupes électrogènes, des turbogénérateurs, alternateurs attelés. Sur une page suivante, toujours au PC machine, là, vous avez tous les automatismes des pompes qui assurent le fonctionnement de la machine, donc du moteur principal, des auxiliaires. Ici, vous avez une vision complète là, des paramètres de fonctionnement du moteur principal qui entraîne l'hélice. Et ici, c'est la commande du moteur principal. Donc là, quelques pages du PC machine. Après, comme ça simule une installation complète, vous pouvez vous retrouver donc, dans la machine, à l'extérieur du PC machine, où là, on retrouve tous les circuits de fonctionnement de la machine. Donc là, par exemple, un circuit d'eau de mer qui permet la réfrigération. Ici, des caisses dans lesquelles vous avez du combustible pour le fonctionnement du navire, donc caisse de décantation, caisse de service, des séparateurs. Ce qu'on peut avoir d'autre encore comme circuit, ici vous avez donc tout ce qui est réfrigération, là c'est de la réfrigération douce. Vous avez également, alors ici, la vision globale d'un cylindre du moteur principal qui entraîne l'hélice, donc avec les températures d'échappement, les températures de réfrigération, etc. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre encore qui est intéressant? Les moteurs de barre qui permettent de faire fonctionner le gouvernail, donc un système hydraulique avec des pompes hydrauliques donc, sur lesquelles on voit les débits, les pressions, les températures. Et ici vous avez toute la distribution électrique du navire, donc en partant des alternateurs qui fournissent l'énergie électrique sur tout le réseau, et juste derrière, donc à la suite, les disjoncteurs correspondants. Voilà, alors, il y a encore plein d'autres circuits, hein, on pourrait y passer beaucoup de temps. Vous avez aussi des circuits de vapeur avec des chaudières, donc, qui sont indispensables au fonctionnement du navire. Donc ce type d'outil est intéressant pour les deux filières, donc EGN et DMO. EGN, on va faire de la conduite et beaucoup de bilan thermique hein, pour essayer de chercher un fonctionnement optimum de l'installation. DMO, on va plutôt être également sur la conduite, mais beaucoup recherche de panne. Donc parce qu'avec le simulateur machine, on peut faire donc de la conduite bien sûr, de recherche de panne sur tous les circuits, circuit vapeur, circuit moteur, faire des bilans thermiques, etc. Et autre élément qui là concerne les deux filières, on peut également faire ici de l'automatique. Hein. Donc par exemple sur cette page-là, vous voyez si on clique sur ce petit pavé là, là on a un régulateur sur lequel on va pouvoir intervenir pour avoir une régulation optimum. Eh bien c'est parfait Monsieur Penn, on vous remercie. On vous montre en plus le grand écran pour pouvoir pointer nos erreurs et quand on va faire brûler notre machine, heureusement au Simu on a cette chance de pouvoir tester les choses, tenter les choses sans abîmer le matériel. Mais voilà, on vous remercie beaucoup Monsieur Penn, on vous embête pas plus les capitaines. Bonne journée à vous, au revoir.